Coucou à toutes et à tous les balances, je vous souhaite la bienvenue dans votre horoscope du mois de mai 2022. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, notamment si vous êtes ascendant balance ou si vous avez du signe de la balance dans votre thème. Restez avec moi car cet horoscope est fait pour vous. Maintenant on est sur YouTube, donc il s'agit d'une guidance qui est générale et donc qui dit général dit bon sens, logique et discernement. Ça ne peut pas parler à tous les balances de la planète. Prenez vraiment ce qui est utile pour vous et pour votre cheminement personnel. Allez les balances, c'est parti. Allons découvrir ensemble votre tirage du mois de mai 2022. Ok, les balances, c'est parti. On va commencer le tirage. Donc la première carte que je vais tirer va représenter votre challenge pour le mois de mai 2022. Quel sera le challenge pour les balances et ascendant balance et qu'est-ce que vous allez devoir en fait travailler? Ok, pour le mois de mai 2022, le challenge pour les balances et ascendant balance. Je mettrai bien sûr en barre de description tous les oracles que j'utilise. Vous pourrez cliquer sur les liens si vous souhaitez vous procurer les oracles pour les utiliser chez vous. Donc premier challenge pour les balances, vous avez la carte de l'abandon qui est sortie. On va maintenant voir qu'est-ce qui va se passer côté santé au cours du mois de mai 2022 pour le signe de la balance. Côté santé pour le signe de la balance. Donc là, je travaille avec l'oracle de l'archange Raphaël pour la santé concernant les balances et ascendant balance. Allez, celle-ci. Informez-vous. D'accord. Ok, donc on verra tout ça tout à l'heure. Je laisse les cartes de côté. Ce sont les énergies principales. Donc on a quand même la notion d'abandon et le fait de travailler par le biais d'une thérapie nouvelle ou une thérapie que vous n'avez pas encore essayée jusqu'à présent pour vous libérer de cette blessure. Alors il faut savoir que l'abandon, ça fait partie des 5 blessures d'âme. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit à cet effet de Lise Bourbeau que j'aime beaucoup qui s'appelle Les 5 blessures d'âme. N'hésitez pas à le consulter pour en savoir plus. Il y a vraiment un sentiment d'isolement ici et de solitude. Peut-être que vous vous êtes senti délaissé vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous n'avez pas pu prendre la parole, les balances, ou vous exprimer suffisamment. Ou peut-être quelqu'un vous a laissé aussi. Il peut s'agir d'une rupture, une rupture sentimentale ou bien amicale. Et il va falloir vous informer par rapport à ça, en apprendre plus pour pouvoir gérer cette blessure et c'est pour ça que je vous parlais du livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures d'âme. Ok, on fera un point plus approfondi tout à l'heure par rapport à ces deux énergies principales, mais en tout cas vous avez la blessure d'âme de l'abandon en tant que challenge et le fait de travailler en profondeur là-dessus. Ce que j'entends pour vous les balances, c'est que dans tous les cas vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Ça peut être par un thérapeute, ça peut être par des proches ou tout simplement par l'univers et par vos anges gardiens qui sont là et qui essayent tant bien que mal de vous montrer le chemin pour vous en sortir en fait, pour vous libérer de cette situation. J'entends vraiment ça, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu et accompagné. Allez, avec le tarot de Marseille, on a une première carte qui est sortie. C'est la carte de l'impératrice associée au chiffre 3. Et cette carte, elle est sortie à l'envers. Ok. Donc deuxième carte avec le tarot de Marseille, en tout cas le tarot Rider-Waite, c'est une version anglophone du tarot de Marseille que j'aime beaucoup. Vous avez le 6 de bâton, d'accord, donc de nouvelles inspirations, il y a quelque chose qui va redémarrer après une période d'instabilité, j'ai l'impression, les balances, une période d'instabilité, une période de confusion, une période durant laquelle vous vous êtes senti assez triste, assez abattu aussi, on a cette énergie d'abattement et de désespoir avec la carte du 9 d'épée. Ce que je ressens pour les balances, c'est des pensées assez lourdes et ça a été difficile pour vous de vous sortir de ces pensées ou de vous sortir de cet état mental. Il y a pas mal de ruminations qui apparaissent à travers ces 3 premières cartes ici. Allez, je vais prendre l'oracle de Béline pour compléter.
Donc pour les balances et ascendant balance pour le mois de mai 2022. En tout cas, avec le 6 de bâton, il y a quand même une nouvelle réussite. Il y a une nouvelle réussite, mais vous avez dû perdre pied de toute façon pour pouvoir vous reconstruire. Vous êtes un peu dans l'entre-deux de toute façon, parce que vous êtes, avec la carte du 6 de bâton, vous êtes entouré par l'impératrice à l'envers et le 9 d'épée, où on voit que vous menez comme une sorte de bataille intérieure, les balances. Il y a cette notion de conflit intérieur où vous vous posez beaucoup de questions, mais vous allez reprendre le contrôle, vous allez reprendre les rênes par rapport à quelque chose qui a été relativement déstabilisant pour vous, et notamment sur le plan mental et psychologique. Allez, avec l'oracle de Béline, vous avez la carte de la découverte, vous avez la carte de la campagne santé et vous avez la carte de la nouvelle. Alors, j'ai l'impression que vous allez recevoir des réponses par rapport à quelque chose. Ça peut être un contact de la part de quelqu'un que vous attendez depuis un moment maintenant. Cette personne va possiblement chercher à communiquer avec vous, peut-être pour vous transmettre sa vision des choses, sa vision des faits, mais en tout cas, il y a une communication qui va se mettre en place et du coup, qui va vous mettre du baume au cœur, les balances ici. Ça peut être une communication avec un ancien partenaire, avec un membre de votre famille, ça peut être avec un ami aussi, mais il y a quelque chose qui va vous parvenir et qui va vous permettre en fait de sortir de cet état mental de lamentation et d'abattement, parce qu'on est vraiment dans une énergie de désespoir ici. Ce qui est intéressant avec la carte du 9 d'épée aussi, c'est que dans l'énergie du 9, il y a pas mal de choses qui vont se clôturer au cours du mois de mai 2022, les amis balance. Qu'est-ce que j'entends par clôturer? Eh bien, c'est terminer un cycle, changer peut-être votre façon de penser, de voir la vie, de voir certaines choses. Dans l'énergie du 9, on finalise ce qui doit être finalisé en fait dans notre quotidien pour éviter de se remettre dans des schémas qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent, dans des schémas négatifs. En fait, vous allez pouvoir repartir du bon pied et l'énergie du 9, c'est aussi une énergie qui est très créatrice, qui est associée à la lune, qui est associée à la gestation. Donc, après une période de trouble, il y a de nouvelles idées qui vont pouvoir remonter à la surface et voir le jour pour vous, les balances, au cours du mois de mai 2022. Donc avec le 6, ici, on est sur l'inspiration, on est sur l'harmonie, on est sur la coopération. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place peut-être au niveau d'un travail d'équipe, les balances, pour le mois de mai 2022. Là, je vois un jeune homme qui est sur son cheval. J'ai l'impression qu'on est sur une carte dynamique, une carte qui avance. Et avec le bâton, on est un peu sur une énergie, vous voyez, de baguette magique, où on a la capacité de créer ce que l'on souhaite, d'accord? Le bâton, c'est vraiment cette énergie de détermination, d'autorité, de créativité et d'inspiration. Et il y a quelque chose d'inspirant que vous allez probablement faire en groupe et qui va vous apporter beaucoup d'harmonie. Voilà, des projets en tout cas qui seront porteurs, peut-être des associations, peut-être des partenariats, des collaborations, peut-être une signature avec un organisme important, un organisme officiel, bancaire, juridique. Mais il y a des choses qui vont être très inspirantes pour vous et qui vont vous demander d'agir en groupe ou en tout cas à plusieurs. Alors j'ai l'impression qu'on a le laurier qui est représenté sur cette carte, donc c'est aussi la carte de la réussite, et ça peut être une réussite qui va concerner alors vous-même bien sûr, mais aussi éventuellement un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. Les signes de feu sont des signes passionnés et inspirants, et ça aussi c'est associé à la dynamique du bâton. Donc quelque chose avec un signe de feu, possiblement avec le 9 d'épée, certaines choses qui vont pouvoir se régler ou qui vont être discutées avec un signe d'air, voilà ce qui ressort, ou ascendant air, c'est tout à fait possible. Donc vous avez Gémeaux, Balance et Verseau, voilà. Donc il y a ces signes qui ressortent de manière assez forte dans ce tirage, les amis Balance. Alors je retourne juste la carte de l'impératrice, je vais quand même vous l'interpréter à l'envers. Donc carte de l'impératrice à l'envers, pour moi il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous a fait perdre pied, qui vous a déstabilisé. Là je vous fais un tirage passé, présent, futur, c'est comme ça que je fonctionne dans mes horoscopes et je fais des liens tout au long de la guidance.
Mais en tout cas, au niveau du passé, vous avez appris quelque chose avec la carte de la découverte. Vous avez appris quelque chose qui vous a déstabilisé. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que vous vous êtes senti abandonné, d'accord? Il y a eu une information ici qui vous a été révélée et du coup cette information elle ne vous a pas forcément tout à fait plu. Voilà, il y a quelque chose de déstabilisant par rapport à ça ici. Mais c'est vrai que dans la dynamique de l'impératrice, moi ce que je ressens les balances, c'est que vous serez en mesure de reprendre le contrôle vis-à-vis de cette situation. Avec la carte de la campagne santé, de la découverte et de la nouvelle, peut-être que vous avez reçu un bilan de santé ou peut-être qu'on vous a fait parvenir une information concernant votre santé et au cours du mois de mai 2022, il va falloir travailler sur ces axes-là, sur ce qui a été dit dans ce bilan ou peut-être sur quelque chose que vous ressentez corporellement parlant aussi ou peut-être au niveau de vos émotions. Cette carte de la campagne santé, elle vous demande de prendre un peu plus soin de vous au cours du mois de mai 2022, peut-être de vous ressourcer à la montagne, en campagne, au bord de l'eau aussi, mais essayez vraiment de privilégier un endroit qui soit naturel, un endroit dans lequel vous allez pouvoir respirer un air pur, un air frais et sortez de la ville. Voilà ce que j'entends ici dans ce tirage, sortez de la ville et essayez d'en revenir à l'essentiel et d'en revenir aux choses simples. Au-delà de ça, les balances, il y a quelque chose que vous allez apprendre aussi sur le futur, d'accord? Il y a eu déjà une découverte, ça c'est clair, comme je vous l'ai dit, quelque chose d'un petit peu déstabilisant, mais vous allez apprendre de nouvelles choses, mais je pense plus dans le sens apprentissage comme acquisition de connaissances nouvelles. Si vous regardez cette carte ici, vous avez des livres qui sont représentés. D'accord? Et puis on a certains symboles, notamment de géométrie sacrée, qui sont des symboles spirituels puissants. Donc c'est possible qu'il y ait des apprentissages dans le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et dans tout ce qui va concerner l'aspect intuitif et émotionnel de votre vie. Voilà, en tout cas il y a vraiment cette énergie d'enrichissement en termes de connaissances, mais de connaissances plutôt sur le plan humain. Voilà, pour les balances, j'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu de vous détacher d'une certaine manière de l'aspect matériel de votre vie. Voilà, c'est d'accorder un peu plus d'importance à tout ce qui est émotionnel, sensible, subtil, intuitif et aussi spirituel, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Donc j'aimerais bien compléter un petit peu par rapport à la carte de la nouvelle qui est associée à Mercure. Excusez-moi, j'ai encore quelques séquelles du Covid. Ça m'a cloué au lit pendant 10 jours. Là, je tousse encore un petit peu, mais ça va quand même mieux. J'ai retrouvé de l'énergie, mais c'était pas facile. Donc désolée si je tousse pendant le tirage. Donc ouais, la carte de la nouvelle qui est associée à Mercure ici, il y a des discussions qui doivent avoir lieu. J'ai l'impression, ouais, il y a des discussions qui doivent avoir lieu. Alors, peut-être que vous devez poser carte sur table par rapport à quelque chose qui s'est passé, quelque chose vraiment qui vous a fait beaucoup de peine et qui vous a mis KO. Il y a cette notion de verbaliser et d'avoir des conversations cœur à cœur. Et si c'est pas possible sur le plan verbal, on vous demandera ici d'écrire et de noter ce que vous avez vraiment sur le cœur. Alors, soit de le faire par SMS, par email ou bien vraiment sous format de lettre que vous allez donner. Et si vous ne pouvez pas transmettre ce message ou cette lettre, écrivez au moins pour vous libérer, pour mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX, comme je le conseille régulièrement dans la plupart de mes tirages, que ce soit des horoscopes généraux sur YouTube ou même en privé, en consultation. C'est vraiment un petit rituel que je conseille régulièrement. En fait, vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Pour moi, le mois de mai, en tout cas pour vous les balances, le mois de mai, c'est vraiment un mois qui va vous demander de vous reconstruire. On est dans une reconstruction d'idées, d'accord? Mettre en place de nouvelles choses inspirantes, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ne pas hésiter à faire ça en association ou en groupe. C'est aussi une reconstruction sur le plan de votre santé, sur le plan de vos énergies, de vos émotions. Et c'est aussi en fait le mois de mai, un mois qui va vous demander de clôturer tout ce qui a pu, comment dire,
tout ce qui est en fait, tout ce qui est devenu lourd dans votre vie. Il y a vraiment ce besoin de nettoyage et de purification. Ça, ce sera vital pour redémarrer sur de nouvelles bases. Notamment après, au cours du mois de juin, juillet et puis août, voilà, vous êtes dans cette dynamique de reconstruction. Avec la carte de la ruine, ça me fait penser un petit peu à la tour aussi dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose vraiment qui s'est effondré et vous ne pourrez pas reconstruire sur un terrain qui est déjà fragilisé, d'accord? Notamment au niveau relationnel, même au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui s'est brisé ici avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui a trahi votre confiance ou peut-être que vous avez trahi la confiance de cette personne aussi. Et par rapport à tout ce qui concerne le passé, c'est trop fragile pour que ça puisse repartir sur des bases saines. Par contre, tout ce que vous allez mettre en place en termes de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres et de nouvelles associations, là, ça pourra fonctionner parce qu'on sera dans une énergie nouvelle. Et vous avez besoin, les balances, de vous diriger vers ça au cours de ce mois de mai 2022. Donc votre challenge ici avec l'oracle de la libération énergétique, c'est la carte de l'abandon avec la nouvelle thérapie. Il peut y avoir des personnes qui ont du mal à consulter des thérapeutes, qui n'arrivent pas à faire le premier pas ou à faire cette démarche. Au cours du mois de mai 2022, il va falloir absolument faire le premier pas et se lancer pour travailler sur la guérison de certaines blessures. C'est peut-être aussi associé au départ d'un proche, au départ donc peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger, quelqu'un qui a décidé de couper les ponts avec vous ou éventuellement lié à un décès. Et du coup, cette perte, forcément, elle a créé ce vide à l'intérieur de vous. Donc là, vous avez besoin au cours du mois de mai 2022, les balances, de nourrir votre âme, de nourrir votre corps avec d'une bonne alimentation, avec de bonnes activités. Vraiment des choses qui vont vous faire du bien et qui vont contribuer aussi à élever votre taux vibratoire pour le mois de mai 2022. Lisez ce livre sur les blessures d'âme de Lise Bourbeau, ça va vous apporter pas mal de réponses et ça va vous permettre de comprendre aussi que vous avez toutes les clés en vous pour vous sortir de cet état d'abandon. N'hésitez pas à faire des thérapies, ça peut être des thérapies brèves, ça peut être de la sophrologie, ça peut être de travailler en soins énergétiques, travail en libération des mémoires cellulaires. Il y a pas mal de thérapies qui vous aideront à vous libérer de cette énergie d'abandon. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul. Donc là, avec l'archange Raphaël, on vous dit informez-vous. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Donc là, je vous ai conseillé le livre de Lise Bourbeau, mais il y aura d'autres renseignements, voire même des formations en développement personnel ou en santé alternative pour vous les balances. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Donc besoin peut-être d'approfondir quelque chose sur le plan de la santé. Et si vous commencez une thérapie, allez-y jusqu'au bout. Si vous faites un soin énergétique, c'est pareil, c'est pas forcément en une seule séance que ça va pouvoir fonctionner. Si vous faites une formation, pareil, on vous demande d'aller au bout de ce que vous allez apprendre et emmagasiner aussi en termes de connaissances tout au long du mois de mai 2022. Donc on a pas mal de personnes qui vont se questionner sur leur santé, sur leur mission de vie, sur leur plan d'incarnation, éventuellement sur leur vie antérieure. Mais là, il y a vraiment un retour à soi pour les balances au cours de ce mois de mai 2022. C'est en fait, j'accepte de déconstruire tout ce qui n'a pas fonctionné pour me reconstruire sur des bases beaucoup plus structurées, ordonnées et solides pour ce nouveau mois qui arrive. Allez, on termine la guidance avec un point sentimental. Je demande une carte pour les énergies sentimentales du signe de la Balance pour le mois de mai 2022. Alors, vous avez fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, pas de précipitation sur l'aspect sentimental pour les balances au cours du mois de mai 2022. On vous demande de faire les choses tranquillement, sans vous précipiter, sans vous impatienter aussi. On vous dit que le grand amour arrive toujours au bon moment. Si vous vous sentez isolé, si vous vous sentez dans une énergie de solitude, essayez de mettre en place des activités qui justement vont vous permettre de faire des rencontres sociales, voilà, et de vous mettre en lien avec des personnes qui auront des affinités et des hobbies qui seront similaires aux vôtres, voilà.
Donc là, il n'y a pas forcément de précipitation. Si au niveau du couple, vous êtes dans un couple bancal, il faut que chacun des parties ici fasse un effort aussi pour que cette relation sentimentale puisse durer. En tout cas, il y a une possibilité, il y a un fort potentiel de réussite vis-à-vis d'une relation qui est déjà en cours. Et pour les célibataires, c'est plutôt cette énergie d'attente. Mais soyez dans une attente active, n'attendez pas que l'amour vienne frapper à votre porte, mais essayez de travailler sur vous et sur tout ce que vous devez éliminer dans votre vie pour attirer l'amour. Voilà, c'est ça, faites un effort. Ça ne veut pas dire que vous avez tous les torts par rapport à votre situation sentimentale, mais qu'il va falloir vraiment devenir acteur de votre réalité pour trouver une relation amoureuse dans laquelle vous allez vraiment vous sentir épanoui. Voilà les balances, j'espère que cet horoscope vous a plu. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire, vous pouvez liker, partager et bien sûr vous abonner. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour votre horoscope et n'oubliez pas de consulter votre ascendant. Merci les balances, à bientôt, bye bye.